Que le Seigneur soit loué. Je vais vous inviter à vous lever. Nous lisons la même écriture que nous lisons ce dernier temps, 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, le chapitre 2. Le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous revenons sur notre sujet dont on parlait, la parole de notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si nous insistons sur ces choses, c'est parce que sans la parole de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a aucune raison même de nous asseoir ici. C'est la parole de Dieu qui nous réunit en ces lieux. Nous sommes réunis ici pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Pas ce que l'homme a à nous dire, mais ce que Dieu a à nous dire. La parole de Dieu doit être crue. Nous devons faire confiance à ce que Dieu dit, parce qu'il est un Dieu qui ne ment point. Un mardi comme ça, je sais, tout le monde vient du travail, on est fatigué, on sera court, mais ce qui est important, c'est de retenir que la parole de Dieu, c'est notre absolu. Nous voulons juste dire ça. Tout ce que tu peux me dire, présente-moi la parole. Un enfant de Dieu devant la parole, il est faible. Un enfant de Dieu devant la parole, il ne discute pas. Dès que tu lui présentes la parole, il s'arrête là. La parole de Dieu est notre alpha et oméga. C'est tout pour nous. Tout ce que tu peux me dire, frères et sœurs, dis la parole, dis ceci. Et dès que tu me présentes la parole, je suis faible. Je n'ai plus un seul mot à ajouter. Amen. Nous insistons sur ces choses parce que nous avons notre manière de réfléchir. Comme nous avons vu le dimanche, l'homme naturel a sa façon de voir. Et Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Parce qu'il a ses voix à lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons revenir même sur l'écriture que nous avons lue dans Ésaïe. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Commençons cette fois-ci au verset 3. Mais nous allons sauter. La Bible dit ceci. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Cherchez, je suis au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma parole. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli ce que Dieu a déclaré. Et ici, la parole de Dieu nous demande, prêtez-moi oreille. Le Seigneur revendique notre oreille. Le frère Franck nous a dit l'autre fois, le Seigneur revendique ton oreille. Où
prêtes-tu ton oreille? À qui tu prêtes ton oreille? Si nous voulons prêter l'oreille à l'homme, nous n'allons rien recevoir de l'homme. Mais si nous prêtons l'oreille à Dieu, Dieu nous parle certainement. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Le Seigneur a dit, Père, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Frères et sœurs, c'est comme des petits mots. Mais soyez-en sûrs, sans la parole de Dieu, il n'y a rien. Parce que souvenez-vous que toute chose a été faite par elle. Amen. Lisons ces des Écritures que nous connaissons. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Ce sont des choses que nous connaissons. Mais la parole de Dieu est toujours nouvelle pour nous. Amen. Jean chapitre 1. Au tout premier verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. C'est la vérité, frères et sœurs. Tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. Lisons-les. Genèse. On va sauter, on va lire juste quelques parties, quelques endroits. Le but pour moi, c'est de comprendre l'importance de respecter la parole de Dieu. Genèse chapitre 1. Le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Est-ce que nous croyons cela? Je saute, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue. Je saute un peu presque à la fin du verset. Et cela fut ainsi. Amen. Au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Chaque fois la parole revient et cela fut ainsi. Amen. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Un peu plus loin, là, vous allez lire avant d'arriver au verset 12. Et cela fut ainsi. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Un peu avant d'arriver au verset 16. Et cela fut ainsi. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Je saute au verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Amen. Donc ici, c'est pour vous montrer, frères et sœurs, que chaque parole que Dieu a prononcée a eu son accomplissement. Toutes les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Tout ce qu'il a promis doit s'accomplir. Toute parole qui est sortie de sa bouche doit être respectée. Toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu doit être respectée. Frères et sœurs, c'est comme si on faisait juste parler de quelque chose de très simple. Mais si on n'observe pas cette chose, nous allons mettre le raisonnement. L'ennemi de la foi, c'est le raisonnement. Alléluia. L'ennemi de la foi, c'est le raisonnement. Et l'ennemi de la foi est aussi l'ennemi de l'obéissance. Parce que la foi et l'obéissance marchent ensemble. Et vous voyez l'ennemi de la foi qui est le raisonnement.
Au lieu de croire la parole de Dieu comme elle se présente devant toi, tu y mets les raisonnements. Tu vas interpréter. Mais nous voyons ici dans Genèse, Dieu dit, et cela fut ainsi. Dieu dit, et cela fut ainsi. Est-ce que tu es capable d'accepter ce que Dieu dit? Alléluia. Est-ce que nous sommes capables d'accepter ce que Dieu dit? Que Dieu nous bénisse. Amen. Frères et sœurs, j'insiste sur ces mots. L'obéissance dépasse tout. L'obéissance est mieux que les sacrifices. Nous pouvons faire tous les efforts de passer sous la neige, passer sous la pluie, braver les grands froids, arriver en ces lieux. Mais si nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu, nous faisons des activités inutiles. Nous nous déplaçons inutilement. Nous insistons, frères et sœurs, la parole de Dieu doit être prise au sérieux, dans les termes, sans y ajouter un seul mot, telle qu'elle se présente devant toi. Ni ajouter ni mot, ni interprétation. Acceptez-la comme elle se présente. C'est très important d'insister sur ces choses, frères et sœurs. Si nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu, alors Dieu ne sera pas au milieu de nous. Parce que Dieu se tient à sa parole. Amen. Rien que ça. Nous allons donner quelques exemples. Et c'est ce qui va vous faire comprendre, frères et sœurs, que nous interprétons la parole de Dieu sans se rendre compte. Et là, nous sommes en faute. Nous devons exécuter la parole de Dieu comme elle se présente, dans les termes. Frères et sœurs, nous pouvons parcourir toute la Bible. Vous verrez que ceux qui ont eu à faire le bon plaisir de Dieu, c'est des gens qui ont observé la parole de Dieu. Amen. N'allons pas loin. Commençons par Noé. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Quand le mal, lisons, pour ne pas dire des choses qui ne sont pas... Genèse 6. Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles, leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et en prirent pour femmes. Cette action a attristé le Seigneur. Et frère Franck dit, l'Esprit de Dieu était humilié dans les enfants de Dieu. Le fait de s'être tourné vers des femmes, les filles des hommes. Et Dieu dit, la méchanceté devient loin sur la terre, ça devient beaucoup sur la terre. Dieu a décidé de détruire la terre. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Lisons au verset 13. Au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors la fin de toute chose est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Alléluia. Le verset 22. Pour rester dans l'idée où nous sommes en train de parler, c'est que fit Noé, c'est ce que fit Noé, ça veut dire que tout ce que Dieu avait ordonné Noé de pouvoir faire, c'est ce que Noé fit. Alléluia. Regardez, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est ça l'important. C'est ce qui est plus important. Faire comme Dieu l'a dit. Ne faites pas comme vous pensez. Ne faites pas comme vous trouvez mieux. Ne faites pas ce que vous trouvez facile. Faites comme Dieu l'a dit. Un point, c'est tout. Je peux fermer ma Bible et partir. Si chacun de nous retient ça, faisons comme Dieu l'a dit. N'amenons pas nos pensées. N'amenons pas nos interprétations. Nous ne croyons pas intelligents. Tout doit être fait selon la parole de Dieu. Dans la maison de Dieu, tout doit être fait selon la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen.
Frères et sœurs, nous pouvons voir Noé, il a suivi mot à mot. Tu vas construire comme ceci, tu vas faire comme ceci. Tout ce que Dieu a dit, Noé l'a fait exactement comme ça. Il ne pouvait pas s'en détourner. Et nous sommes appelés à suivre les pas. Faire ce que dit la parole de Dieu. Pas notre façon de raisonner. Pas notre modèle à nous. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Frères et sœurs, nous pouvons prendre aussi un autre exemple. Des hommes qui ont accepté de donner leur vie pour obéir à Dieu. Vous les connaissez. Shadrach, Meshach, Abednego. Ce sont des frères qui ont accepté d'être mis dans le feu pour obéir à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, lisons ça. Daniel. Daniel chapitre 3. Daniel au chapitre 3. Daniel chapitre 3. J'ai une nouvelle Bible et je ne suis pas encore très habitué, pardonnez-moi. Daniel 3. Daniel chapitre 3. Tu l'as trouvé, Frère Michel? Oui, Daniel chapitre 3, c'est bon. Daniel chapitre 3. Prenons d'abord le premier verset. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dira, dans la province de Babylone. On va sauter. Prenons le verset 6. Il donna l'ordre. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu du feu d'une fourneuse ardente. Au verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité pourquoi? Parce qu'il y avait 3 hommes, des Hébreux. Il fut irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas les statues d'or que j'ai élevées? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbrique, oui, du palterion, de la cornise, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, le verset 18, sinon, sachez, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'était pas un cinéma. Le roi
étaient prêts à allumer le feu et mettre ces hommes dans le feu. Meshach, Shadrach, Abednego. Nous pouvons en parler comme une histoire. Mets-toi à la place de ces hommes. Ils ont observé la parole de Dieu. Ils ont accepté d'être mis dans une fournaise de feu pourvu de garder la parole de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu m'écoute? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, parfois, il faut accepter qu'on vous dise les petits mots importants. J'insiste, la parole de Dieu doit être respectée dans les termes. Que Dieu vous bénisse. Ici, Shadrach, Meshach et Abednego, on peut continuer à lire. Le feu était allumé. Malgré qu'on a allumé le feu, ils n'ont pas changé d'avis. Ils n'ont pas bougé de leur décision. Ils ont gardé la parole. Et ils ont dit, nous n'adorerons pas tes dieux. Ils sont restés là. Donc, disons, frères et sœurs, ce sont des hommes de la même nature que nous. Ils ont accepté d'être mis dans les faits pourvu de garder la parole. Pas la coutume. Pas les habitudes des tribus. Pas les habitudes des pays. Mais la parole de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu. Nous insistons. Dans cette assemblée, tant que nous garderons la parole, Dieu sera avec nous. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne peut nous faire du mal. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ne vous inquiétez jamais. Nous avons des exemples devant nous. Combien de fois dans cette salle, on a décidé de nous mettre dehors? Laissons ça. Combien on a eu des tourbillons de gens qui viennent nous déranger ici? Qui on a dit un jour, pars maintenant, on te chasse d'ici? Mais Dieu a toujours pris soin. Dieu défend sa parole. Pourquoi? Parce que nous retenons, nous maintenons la parole de Dieu. Nous gardons la parole de Dieu. Mais les jours où nous allons abandonner la parole de Dieu, Dieu nous abandonnera. Mais cela n'arrivera pas ici, frères et sœurs. Parce qu'ici, il y a de véritables enfants de Dieu. Il y a de véritables serviteurs de Dieu. Nous gardons la parole, ce n'est pas par intelligence, mais parce que Dieu nous fait grâce. Bien-aimés frères et sœurs, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont accepté d'être jetés dans une fournaise de feu pour garder la parole. Regardez ce qui est merveilleux, frères et sœurs. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. Regardez, lisons-le au verset 29. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore certainement. Lisons au verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Ça, c'est le roi qui parle. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quel peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal de Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Alléluia. Pour avoir observé la parole, pour avoir accepté même la mort, pour défendre la parole de Dieu. Regardez le roi qui a décidé de les mettre dans le feu. Ah, Dieu maintenant a honoré ses enfants. Regardez, on continue la lecture. Oui. Tout homme, à quel peuple, nation, langue ou qu'il appartienne, qu'il parle mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera détruite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y aura aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Les hommes qu'on a mis dans le feu pour qu'ils meurent, maintenant le roi les a fait prospérer, frères et sœurs. C'est pareil pour nous. Même dans cette salle comme nous sommes là, frères et sœurs, quelle que soit la situation, au travail, on te dit tu ne peux pas travailler sans pantalon. Tu dis je ne les mettrai pas. Parce qu'en toi, tu veux honorer Dieu. Dieu va t'honorer, frères et sœurs. Dieu va t'honorer. Il y a un frère dans cette salle qui nous avait donné un jour un témoignage, que même la loi
belge a changé. Dans son cœur, là où il est, il dit Dieu m'a exaucé. Tandis que ceux qui sont du pays, ils savent non, la loi, on a voté. Mais lui, dans son cœur, il a un témoignage. Parce qu'il a demandé à son Dieu et Dieu l'a exaucé. Et je vous dis, frères et sœurs, si nous respectons la parole de Dieu, si nous honorons Dieu, si nous mettons en pratique sa parole, sans interprétation, sans fraîchir ni à gauche ni à droite, Dieu nous honore. Lisons Josué. Josué congédiait les peuples. Josué 23. Josué chapitre 23. Josué congédiait le peuple au verset 14, il dit « Voici, je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucun de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est resté sans effet. » Alléluia. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Aucune parole de Dieu que Dieu a prononcée sur Israël n'est restée sans effet. Est-ce que nous croyons que le Dieu d'Israël est notre Dieu? Oui. C'est le même Dieu, frères et sœurs. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël est notre Dieu. Et ce qu'il veut de nous, c'est l'obéissance. On peut parler de l'obéissance. Mais obéir quoi? La parole de Dieu. Là où tu ne connais pas ce qu'il faut faire dans une situation, demande. Que dit la parole de Dieu? Le Seigneur qui voit ton cœur, qui voit que c'est important pour toi d'obéir à la parole de Dieu, il ouvrira une brèche. Amen. Tout de suite, tu auras la position de la parole de Dieu. Et tu vas te conduire selon la volonté de Dieu. Et ce qui va suivre, frères et sœurs, quand tu honores Dieu, Dieu t'honore aussi. Amen. Pardon. Maintenant, il faut comprendre une chose. Israël, tant qu'il marchait dans la volonté de Dieu, Dieu a été toujours avec eux. Mais souvenez-vous, une fois encore, le peuple a abandonné l'Éternel et devant un petit village comme Haï, le peuple a été humilié. Tout simplement parce qu'il y avait un seul du peuple qui a pris des choses dévouées par interdit. Disons la vérité, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est sensible. Les petits bruits que nous avons parfois au milieu de nous ne fait que repousser le Saint-Esprit. Il ne peut pas demeurer là où il y a tous ces embrouillements-là. Non. Voilà pourquoi nous devons éviter tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit. Nous devons éviter tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Et si on te montre la parole, bien-aimés frères et sœurs, nous devons obéir. Et obéir égale mettre en pratique. Maintenant, frères et sœurs, nous pouvons regarder même Job. Job, c'est un homme qui n'avait rien fait de mal. Mais ses amis se sont portés à mon cœur. C'est là ce que nous devons comprendre. Ses amis, ses propres amis qui lui ont dit, ils lui ont dit des choses pour l'attrister. Au lieu même de l'encourager, mais il venait l'attrister. Mais malgré ça, Job n'a pas abandonné la parole. Job n'a pas abandonné son espérance. Même quand sa femme pouvait lui dire, frères et sœurs, maudit Dieu et mère. Écoutez, frères et sœurs, la faiblesse de l'homme s'appelle la femme. La faiblesse de l'homme s'appelle la femme. La femme qui se couche sous ton sein, comme le dit la Bible, celle-là peut facilement détourner ta pensée. Et souvenez-vous que même Dieu a interdit ses enfants de se marier aux femmes étrangères. C'était des peurs qui ne détournent pas leur cœur du Dieu vivant. Mais Job a résisté même à sa femme. Et il lui a dit, tu parles comme... Il n'a pas dit à sa femme, tu es une insensée. Non. Il dit, tu parles comme une femme insensée.
Parce que dans la bouche d'un enfant de Dieu ne peut sortir des mots d'insulte. Non, frères et sœurs. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Frères et sœurs, regardez ce qui a suivi pour Job. Malgré tout ça, lisons Job. Job au chapitre 19. Job 19. Prenons les versets 25 et 27. Quand bien même ses amis pouvaient se moquer, quand bien même sa femme pouvait lui dire « Maudit Dieu et meurt », regardez la réponse de Job, frères et sœurs. Job, c'est comme un modèle pour nous. Amen. Regardez. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Regardez l'espérance qu'il avait. Je contemplerai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non sein de notre. Alléluia. C'est ça l'espérance qu'avait Job. Malgré que sa femme pouvait lui dire « Maudit Dieu et mère », ses amis pouvaient se moquer. Lui, il se tenait à une chose. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. C'était la position qu'avait Job. Bien-aimés frères et sœurs, nous insistons en disant la parole de Dieu doit être respectée. Dans le terme, sans passer ni à gauche ni à droite. Il y a un frère, un bien-aimé. C'est un exemple que je vous donne. Un frère, un bien-aimé, il est ministre de l'Évangile. Les frères arrivent à un endroit où il y avait maintenant de fausses doctrines, des polygamies, où les gens se mariaient comme David, comme Salomon. Ils prenaient des femmes en cascade. Un serviteur de Dieu, il arrive dans ces lieux où la parole même était comme maintenant portée disparue. Les frères arrivent là, ils prêchent l'évangile. Parce que partout, Dieu se réserve toujours un reste. Il y a eu des frères qui se sont joints à lui. Voici la véritable parole de Dieu. Même si les autres se réjouissaient, maintenant, alléluia, on a le droit de se marier à 2, 3 femmes, à ceci, parce que c'est ça, l'homme naturel. Mais lui, il a gardé la parole. Mais ce qui est étonnant, frères et sœurs, le frère lui-même, il est polygame. Il a 2 femmes. Mais lui, il est allé prêcher contre ceux qui sont en train de se marier à 2 femmes, à autant de femmes. Voyez les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont terribles. Le frère lui-même polygame, il va prêcher contre une doctrine de la polygamie. Où, c'est vrai, l'ennemi est en train de troubler les enfants de Dieu. Le frère s'est tenu à la parole. Il a prêché l'évangile. Et tout le monde, tous les enfants de Dieu sont revenus vers lui. Regardez ce qui est important. Il est arrivé au moment où l'église devient très grande. Tous les enfants de Dieu sont revenus. L'église est devenue forte. Le frère dit, bien-aimé, le travail que je suis venu faire ici est fini pour moi. Je retourne chez moi. Les frères ont dit, frère, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Tu restes avec nous. Tu seras notre pasteur. Tu seras notre berger. Reste avec nous. Vraiment, de manière unanime, tous, ils voulaient que les frères restent. L'église est très grande. Et le travail était là. C'est un ministre de l'évangile qui pouvait rester enseigner le peuple. Rester, il n'aurait pas mal fait. Mais il a répondu ceci, frères et sœurs. Il leur a dit ceci. Bien-aimés frères, même si vous m'aimez, même si vous voudrez que je reste, ce que je peux vous aider à faire, c'est vous aider à trouver ceux qui vont conduire l'église. Mais moi, je ne peux pas. Sans leur dire pourquoi. Parce que souvenez-vous, il est venu enseigner contre une doctrine de la polygamie. Il dit, moi, je ne peux pas. Mais je préfère qu'on prenne quelqu'un parmi vous qui va conduire l'église. Ils ne comprenaient pas. Ils disent, non frère, nous voulons que toi, tout le monde ici, tout ça, nous voulons que toi. Le frère a dit, je ne vais pas, je ne peux pas le faire. Alors, parce qu'ils insistaient, ils n'avaient plus d'autre choix que de leur dire la vérité. Bien-aimés frères, je suis polygame. Polygame.
Toi, tu es venu enseigner contre la polygamie et toi-même tu es polygame et dis, je dois respecter la parole de Dieu. Je ne peux pas être conducteur d'une église. Je ne peux pas remplir une tâche locale étant polygame. Frères et sœurs, il est parti et Dieu maintenant a soutenu l'œuvre. L'œuvre du Seigneur ne s'est pas arrêtée parce qu'il est parti. Alléluia. C'est pour dire quoi, frères et sœurs? Nous devons observer la parole de Dieu dans les termes. Un autre exemple, frères et sœurs, qu'aujourd'hui les gens essaient de se donner des motifs. D'abord, il faut retenir que Dieu est le divorce. Amen. Dieu est le divorce. Et s'il est le divorce, nous ne pouvons pas l'aimer. L'Église ne prononcera jamais un divorce. Mais regardez ce qui est mauvais, frères et sœurs, ce qui est vraiment méchant de la part de l'ennemi, c'est que quand cela arrive, chacun cherche maintenant une écriture. Je n'ai pas apporté une brochure que frère Michel m'a partagée l'autre fois, où frère Franck dit, c'était je crois, lettre circulaire 19. Frère Franck dit, il y a des gens qui prennent la parole pour justifier leur situation. Et là il dit, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux pour quelqu'un. Il veut justifier sa situation, il prend une écriture. Oh, c'est vraiment pitoyable. Mais regardez, frères et sœurs, le frère a dit, je ne peux pas le faire. Regardez maintenant dans le cadre de divorce. Il y a un divorce. Vous trouvez quelqu'un maintenant, pour justifier sa cause, la femme sort. C'était un incroyant. Et la Bible dit, si un incroyant se sépare, qui se sépare dans ce cas. Frères et sœurs, j'aimerais le dire à mes sœurs qui sont ici. Une femme ne se marie qu'une fois. Parce que se marier, c'est lorsque le père de la fille a donné sa fille en mariage. Une fois ça a été fait de cette manière-là, que tu te sois marié à un voleur, que tu te sois marié à un voleur mais armé, que tu te sois marié à un bandit, mais parce que c'est ton père qui t'a donné en mariage à cet homme-là, fini. Tu es marié à cet homme, tu es sa femme, jusqu'à ce qu'il mourra. Alors sortir une version à toi, que parce qu'il était incroyant, alors si l'incroyant se sépare, qu'il se sépare, ce n'est pas biblique. Nous tenons à la parole de Dieu. Dans une pareille situation, tant que l'homme est vivant, la femme ne peut pas se remarier. Mais vous trouvez même des gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui justifient, qui cherchent des motifs pour dire que non, l'homme et la femme, la fille, la sœur peuvent se remarier. C'est faux, mes sœurs. Ne faites pas ça. Ce n'est pas biblique. Ce sont des exemples que je donne. Et un autre exemple, frères et sœurs. Nous avons le choix des diacres dans les églises. Ne vous posez pas la question, pourquoi les mêmes reviennent. Frères et sœurs, il y a des conditions. Il y a des conditions bibliques pour choisir un diacre. On ne prend pas au hasard. Nous observons ce que dit la parole de Dieu. Un polygame ne peut pas être diacre dans l'église. Même s'il est gentil, même s'il est sage, comment il est intelligent, il ne sera jamais diacre dans une église. Pour remplir une tâche locale, la Bible donne des conditions. C'est des conditions qui doivent être observées à la lettre. Amen. Amen. Ne justifiez rien. Ne cherchez pas à faciliter la chose. Ou ne cherchez pas à aider Dieu. Mais faites seulement ce que Dieu a dit. Et vous verrez, Dieu mettra la main. Ne regardez pas, non, nous voulons un homme avec une posture, avec du charisme, comme on aime bien le dire. Non, regardez seulement ce que dit la parole de Dieu. Nous insistons sur ces choses parce que nous cherchons des fois notre manière de penser, que nous avons même hérité de nos pères ou de nos milieux où nous vivons et que nous avons fait paraître comme étant la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si la Bible dit « taisez-vous », vous vous taisez. Là où la Bible parle, nous parlons. Et là où la Bible ne parle pas, nous ne disons rien. Je reviens à ce que j'ai dit l'autre fois, frères et sœurs. Là où nous n'avons pas une écriture claire et nette, nous jugeons la chose selon l'esprit qui est derrière. Mais si vous êtes spirituel,
Dieu vous donnera un jugement spirituel pour comprendre quel est l'esprit qui parle derrière ses frères. Quel est l'esprit qui est derrière cette action. Et là, frères et sœurs, nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, retenez ceci. Nous devons observer la parole de Dieu dans les moindres détails. Et si nous gardons la parole, Dieu restera au milieu de nous. Nous sommes, c'est vrai, faibles. Mais tant que nous gardons la parole, Dieu sera avec nous. Et je vais lire une dernière écriture, ce sera dans Michée. Dans Michée. Michée au chapitre 6. Michée 6, le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel te demande, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Amen. Voilà ce qui nous est demandé, frères et sœurs. Marcher selon la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, disons-le encore en insistant. Il est malséant pour une femme de parler dans l'église. Est-ce que vous croyez à cette parole? Il est malséant pour une femme de parler dans l'église. Une fille de Dieu n'attendra pas qu'on lui dise « ne parle pas ». Elle ne va pas attendre qu'on lui dise ça. Elle va se tenir seulement à ce qu'il dit la parole. Il est malséant pour une femme de parler dans l'église. Est-ce que nous croyons cela? Maintenant, je vais vous dire que c'est regrettable. Une bien-aimée sœur, on lui dit « ma sœur, c'est vrai que des fois, un prédicateur de l'écriture lui vient, mais il ne trouve pas vite. Mais la sœur, tout de suite, elle donne l'écriture. Tout de suite, elle donne l'écriture. On lui dit, ma sœur, c'est vrai que tu peux. Mais la parole de Dieu dit, il est malséant pour une femme de parler dans l'église. C'est ça, on s'arrête là. On a beau le vouloir, mais nous devons observer ce que dit la parole de Dieu. On ne peut pas parler, mais regarde encore là où l'ennemi est méchant. Il va même, la sœur peut rester, elle ne parle pas ici. Mais elle est derrière son mari, serviteur de Dieu. Fais ceci, fais cela. Elle dirige dans l'ombre. Elle dirige. Bien-aimée sœur, tu t'attires des malédictions. Les choses de Dieu, Dieu ne les a pas prévues pour les femmes. Non! Dans la maison de Dieu, Dieu a choisi les hommes pour lui servir. Pas les femmes. Les femmes peuvent prier, elles peuvent prophétiser, elles peuvent faire toutes ces choses. Mais la femme ne se tiendra jamais ici pour prêcher. Alléluia. De même, frères et sœurs, peut-être qu'il faut prier. Oui, tout le monde peut prier. Mais parler dans une église, une femme doit se réserver de le faire. Pour rester correcte devant Dieu. Mais nous voyons, frères et sœurs, des femmes qui balancent des voix dans l'église et qui parlent. Est-ce que vous savez où vous êtes? Dans la présence du Dieu vivant, la parole doit primer. Nous devons respecter la parole de Dieu. Une femme ne peut pas parler dans l'église. Un point, c'est tout. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Sinon, si on s'y met, on ne va pas finir. J'insiste sur quelque chose. Dans notre assemblée, nous devons observer la parole de Dieu. Nous devons faire ce que dit la parole de Dieu. Et ne venez pas faire des commentaires. Oh, les serviteurs, ils ont fait ceci, ils n'ont pas bien fait. Qui t'a donné ce pouvoir? Et vous trouvez, c'est une sœur qui est derrière à dire non, ils ont mal agi. Non, ils n'ont pas bien fait. Qui t'a donné ce pouvoir? Dans l'église du Dieu vivant, c'est la femme qui commence à dire non, c'est pas bien fait, c'est pas bien fait. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons respecter les choses de Dieu. Si nous ne disons pas ces choses, nous ne vous aiderons jamais. On ne nous aura pas aidés. Mais quand nous les disons en insistant, nous devons obéir à la parole de Dieu. La femme ne peut pas parler dans l'église. La femme ne peut pas diriger l'église. Peut-être ne pas diriger parce qu'on dit elle n'est pas diacre ou elle n'est pas berger ou elle n'est pas ceci. Mais diriger même dans l'ombre, Dieu te voit.
Dieu te voit. Tu es toujours derrière ton mari. Fais pas comme ça, faites comme ça. Et tu influences les pauvres maris qui doivent faire la volonté de Dieu. Tu es sous la malédiction. Parce que Dieu ne t'a pas donné cette place. Nous devons faire comme Dieu l'a dit. Quand les serviteurs de Dieu se sont assis, ils ont prié. Ils ont demandé la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les a guidés à prendre une décision. Et toi, tu es derrière. Non, ils ont mal fait. Ils ne pouvaient pas faire comme ceci. Ils ne pouvaient pas faire comme cela. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu ne parle jamais en vain. Si tu fais cette activité-là, si tu as cette manière de faire, aujourd'hui, nous te disons avec amour, arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Tu as une voix qui t'est réservée. Si elle a des questions, qu'elle pose des questions à son mari. C'est dans le sens de s'instruire. Pas dans le sens de diriger dans l'ombre. Pas dans le sens de donner son avis pour la marche de l'église. Dieu n'a pas donné ça. Est-ce que nous méprisons les sœurs? Non, frères et sœurs. Nous disons la parole de Dieu. Nous devons tous nous plier derrière la parole de Dieu. Si l'église a jugé bon de déménager de cet endroit et de placer l'église tel endroit, les serviteurs de Dieu ont eu l'état de consulter Dieu. Pour les serviteurs de Dieu, je vais lire cette écriture dans Ésaïe. J'ai déjà fini, frères et sœurs. Ésaïe. Ésaïe 30. Ésaïe 30. Le tout premier verset, nous lisons. Ésaïe 30, le tout premier verset. Malheur, dit l'Éternel. Je vous laisse trouver l'écriture. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Alléluia. Ici, nous, ou les serviteurs de Dieu, nous sommes interpellés. Ne prenez pas de décisions imaginaires. Prenez la décision après avoir consulté Dieu. Demandez la volonté de Dieu. Et Dieu vous conduira. Amen. Ne tenez pas à ce qu'on on s'est déjà assis, on a prié le Seigneur, on a trouvé la conduite du Seigneur, et voilà une sœur qui vient derrière son mari et lui dit non, ce qui a été dit, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et le frère change d'avis. Bien-aimés frères et sœurs, tous nous devons respecter la parole de Dieu. Que ce soit les bergers jusqu'au dernier banc, chacun de nous doit observer la parole de Dieu. Là où la parole parle, nous parlons. Et là où la parole ne parle pas, nous nous taisons. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas prendre les coutumes, les manières de faire des hommes. Non. Nous prenons les manières bibliques. S'il faut s'habiller, que dit la Bible? S'il faut se marier, que dit la Bible? S'il faut même tout ce que nous devons faire, nous devons observer la parole de Dieu. Et tant que nous nous tenons à la parole de Dieu, frères et sœurs, Dieu est avec nous. Les bénédictions du Seigneur suivent nécessairement. Frères et sœurs, je vous dis en insistant, tenons la parole de Dieu. Retenons-la dans les lettres, dans les termes, pardon. Dans les termes. Si nous respectons la parole de Dieu, Dieu va demeurer avec nous. Chacun de nous dans sa situation. Dieu a conduit son serviteur de parler même au travail. Nous allons au travail, frères et sœurs. Il y a des principes. Mais tant que ça respecte le principe du Seigneur, de la parole de Dieu, je suis. Mais là où je ne peux pas, parce que la terre d'à présent est sous la domination de l'ennemi, il cherchera toujours comment nous embêter. Alléluia. Il cherchera toujours par où nous troubler. Mais nous avons une arme très puissante. Là où je ne peux rien, frères et sœurs, j'en parle au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, si nous demandons à Dieu, au travail, on t'oblige, mets ceci, mets pantalon, mets je ne sais pas quoi. Et tu dis, Seigneur, ce n'est pas ta parole. Parce que ce n'est pas ta parole, je ne vais pas le faire. Si le Seigneur permet que tu perdes cet emploi parce que tu as refusé de désobéir à sa parole, il va te donner un travail demain. Il ne te restera pas comme ça. Ce n'est pas possible.
Mais parce que nous, on commence à raisonner, si je perds ce travail, comment je vais payer la maison? Comment je vais payer ma voiture? Et ça nous bloque. Et on désobéit à Dieu à cause de notre raisonnement. Je l'ai dit au début, le raisonnement est l'ennemi de la foi. Et le raisonnement est aussi l'ennemi de l'obéissance. Amen. Mais lorsque nous obéissons vraiment à la parole de Dieu, même si tu perds tes droits, mais tu obéis à la parole de Dieu, Dieu prendra soin. Accepte de perdre tous tes droits, mais obéis à Dieu. Et tu verras comment Dieu va intervenir. Que le Seigneur bénisse.